témoin et garant du respect des règles de procédure. Tel est le quotidien, fait de rigueur et de précision du greffier. Gardien de la mémoire des tribunaux, nous sommes indispensables au bon fonctionnement de la justice. Toute formalité accomplie ou jugement rendu en l'absence du greffier peuvent être annulés. Je vois que vous connaissez les bases. Eh bien, en tant que greffière en chef, je vous souhaite, chers confrères, la bienvenue dans les bureaux du secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de Lyon. Enregistrer les demandes qui sont formées, assister les conseillers aux audiences, convoquer l'employeur et le salarié et leur faire connaître les décisions rendues par le Conseil des prud'hommes. Étant donné que vous êtes placé sous mon autorité et que vous démarrez dans le métier, je me permets de vous rappeler qu'au-delà de la conscription fidèle des débats à l'audience, le greffier est responsable du respect et de l'authenticité de la procédure tout au long de son déroulement. Est en quelque sorte technicien de la procédure. Oui, merci. Je suis très heureux. Un peu ému aussi. Entrer dans une institution vieille de 200 ans. Une juridiction d'exception au service des salariés. Au service des salariés. Ont-ils oublié de vous dispenser des cours d'histoire dans votre formation? Au service des salariés. C'est bien plus compliqué que ça. Et les prud'hommes ont existé bien avant que Napoléon Ier crée officiellement, le 18 mars 1806, le premier conseil des prud'hommes ici à Lyon. Je ne savais pas. J'ai toujours cru justement que c'était... Ah, c'est bon, je vais vous faire visiter les bureaux. Laissez-vous guider. Je vais au passage vous présenter quelques amis. Ça me semble utile. Eh ben, venez, mon vieux. N'ayez pas peur. Nous sommes 3500 réunis ici dans la cathédrale Saint-Jean. La délibération prise aujourd'hui sera mise provisoirement en vigueur une fois le texte imprimé et après l'avoir envoyé au roi et à la nation assemblée. La proclamation des droits de l'homme et l'abolition des privilèges ont anéanti l'ancienne constitution de la communauté des arts et des métiers. Nous allons la transformer pour y faire valoir les nouveaux principes de liberté. Nous proposons que soit mis en place une administration et un tribunal provisoire. Un tribunal réformé des arts et métiers. Vous comprenez l'importance de ce qui se joue là? Les initiatives des soirées lyonnaises ont inauguré des formes de régulation des métiers d'inspiration démocratique. Formidable. On peut parler de l'invention de l'espace public démocratique. En outre, nous déclarons solennellement que les maîtres ouvriers fabricants d'étoffes se désunissent et se séparent du corps et communauté des marchands fabricants d'étoffes de cette ville. Citoyens ouvriers, souvenez-vous que nous avons obtenu le 27 avril dernier l'autorisation d'élire au suffrage général d'un nouveau maître garde ouvrier. Nous constituons un bureau d'ordre et de police provisoire. Nous entendons par là concrétiser une perspective d'émancipation, née des nouveaux principes de liberté et d'égalité. Nous appellerons ce nouveau tribunal expérimental basé à Lyon le Conseil des prud'hommes. Silence! Obéissez!
pas l'attaquer sur 1793, puis le secouer un petit peu, ça lui ferait pas de mal. « 26 janvier 1793, le maire de Lyon, M. Novierchol, négociant de son État, préside une négociation paritaire entre les négociants et les chefs d'atelier en vue de la signature d'un tarif. La négociation aboutit à une convention collective mise en œuvre le 1er février de la même année. 1793, l'année des terreux. Depuis février, une opposition politique mortelle est installée entre jacobins terroristes et démocrates locaux. Au lendemain du 9 Thermidor. Le 9 Thermidor. 27 juillet 1794, la chute de Robespierre. Merci. C'est vrai qu'il y a du boulot. Enchaîne. Au lendemain du 9 Thermidor, toutes les questions de régulation laissées en suspens par la politique terroriste et l'économie de guerre ressurgissent. Le marchandage sans règlement, arrêtez la terreur. Plus de confiance. Plus de qualité des marchandises. Plus de crédit. Plus de subordination. Il faut des régulations surveillées par des conseils paritaires élus par les intéressés. Mais ça suffit. Ah non! On enchaîne avec les négociants. Alors! Armée! Alors! Il va voir! Ah oui! Décembre 2008. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. L'implantation des 271 conseils des prud'hommes n'est plus adaptée à la réalité économique et sociale de la France d'aujourd'hui. La carte judiciaire actuelle, inchangée depuis 1958, laisse trop de juges isolés, ce qui peut conduire à des drames tels que celui d'Outreau. Il s'agit de parvenir à un équilibre et que les conseillers jugent suffisamment d'affaires afin d'acquérir le niveau de technicité qui assure aux salariés une justice prud'homale de qualité. Nous n'attendons plus que Lisette continue pas ce ton chemin. Si on en croit ce qu'elle dit, son ange chez nous ferait merveille. Et que nous fait la pour moi-même, nous menons des gros